Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que quand on cherche à installer un osmoseur au Maroc, on peut vite se sentir un peu perdu. Il y a tellement de prix différents. Mais pas de panique, aujourd'hui on va démêler tout ça ensemble, étape par étape. Alors la fameuse question, celle que tout le monde se pose, ça coûte combien un bon osmoseur? Pour avoir une eau vraiment pure à la maison, quel est le juste prix? C'est vraiment le cœur du problème et on va regarder ça de plus près. Ok, pour y voir plus clair, voilà le plan. On va d'abord jeter un œil au guide des prix, puis on va décortiquer ce qui explique les différences. Après ça, on verra quel budget il faut prévoir, et pour finir, quelques conseils pour faire le bon choix. Allez, c'est parti. Voilà, on attaque la première partie, le guide des prix. On commence par le commencement, hein. Avant même de parler de budget, il faut absolument comprendre comment le marché est organisé. Alors pour faire simple, il faut savoir qu'il y a en gros deux grandes catégories d'appareils sur le marché. C'est super important de bien comprendre la différence entre les deux. C'est vraiment la base pour ne pas se tromper et éviter les déceptions. Donc, d'un côté, on a ce qu'on peut appeler les modèles basiques. Là, on parle d'un budget entre 1200 et 1500 dirhams. Ils font déjà très bien le travail avec 5 ou 6 étapes de filtration. Et de l'autre côté, on passe aux modèles plus complets. Eux, ils peuvent monter à 2000, 3000 dirhams, voire plus. Et là, pour ce prix, on a quoi en plus? Eh bien, plus d'étapes de filtration, un débit d'eau plus important et souvent cette fameuse option de reminéralisation qui va vraiment améliorer le goût. Clairement, on ne joue pas dans la même catégorie. Ok, mais alors concrètement, qu'est-ce qui explique qu'un appareil puisse coûter le double ou même le triple d'un autre? C'est une bonne question. On a identifié 5 points, 5 facteurs vraiment essentiels qui font toute la différence. On va les regarder un par un. Le premier facteur, c'est assez logique en fait, c'est le nombre d'étapes de filtration. Plus il y a de filtres, un pour les sédiments, un pour le chlore et bien sûr la fameuse membrane d'osmose inverse, eh bien plus le système est complexe et forcément plus le prix augmente. C'est mécanique. Deuxième point super important, le débit. Autrement dit, la capacité. C'est simple, un système conçu pour un couple ne va pas avoir les mêmes caractéristiques qu'un système pour une famille nombreuse. Si on veut plus de capacité, ça veut dire une membrane plus grosse, plus performante, un réservoir plus grand. Et tout ça, bien sûr, ça a un impact direct sur le prix. Troisième facteur, et celui-là il est vraiment crucial, la marque et la qualité des matériaux. Une marque connue, qui utilise des plastiques solides, des raccords fiables et qui offre une vraie garantie, ça va forcément coûter plus cher qu'un modèle sans nom. Mais bon, c'est souvent le prix à payer pour avoir quelque chose qui dure. Quatrième point, les options. Tous ces petits plus qui peuvent faire la différence. Par exemple, un petit écran qui affiche en temps réel la qualité de l'eau, ou une double membrane pour que ça coule plus vite, ou même un robinet avec un super design. Chaque petite option comme ça ajoute de la valeur et donc ça se rajoute sur la facture finale. Et enfin, le cinquième facteur, celui qu'on oublie parfois, les frais annexes. On pourrait appeler ça les coûts un peu cachés. Je parle de l'installation par un pro, du service après-vente, est-ce qu'il est réactif, et surtout le prix des filtres de rechange. Tout ça, il faut vraiment le prendre en compte dans le budget total. Bon, maintenant qu'on a vu toute la théorie, passons à la pratique. Concrètement, quel budget faut-il prévoir en fonction de la taille de sa famille? Ce graphique donne une très bonne idée des budgets à prévoir. Pour un foyer de 2 ou 3 personnes, on peut partir sur une base d'environ 1800 dirhams. Si on est plutôt 4 ou 5 à la maison, il vaut mieux viser la tranche des 2500 dirhams. Et puis, pour les familles nombreuses ou un usage professionnel, là il faut s'attendre à un budget de 3000 dirhams et plus pour avoir un appareil qui tient la route. Parfait. Une fois le budget à peu près défini, la question c'est comment être sûr de faire le bon choix. On a préparé une petite checklist, quelques conseils pour acheter malin. Alors, voilà 4 réflexes à avoir avant de signer. 1. Il faut demander un test de l'eau, un test TDS avant et après l'installation. C'est la preuve que ça marche. 2. Bien se renseigner sur la garantie et s'assurer que les pièces de rechange, surtout les filtres, sont faciles à trouver. 3. Faire le calcul sur le long terme. Combien ça va coûter en tout sur 10, 11, 5 ans avec l'entretien. Et 4. Un truc tout bête mais essentiel, vérifier qu'il y a assez de place sous l'évier et que la pression d'eau est suffisante. Et voilà, le point le plus important à retenir, c'est vraiment résumé ici. Il ne faut pas s'arrêter au prix d'achat. La vraie valeur d'un osmoseur, c'est son efficacité de tous les jours, sa solidité et le fait que l'entretien ne soit pas un casse-tête. Au final, la vraie question, ce n'est peut-être pas simplement combien ça coûte, mais plutôt quel est le meilleur investissement pour la santé de son foyer. C'est une question de perspective. C'est sur cette réflexion que se termine ce guide. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.